On est bon. Moi j'allumerai la mienne aussi, comme ça tu me verras, ça sera moins troublant que si t'étais, comment dire. Ah, il est là. Est-ce qu'il y a moyen que tu coupes le retour du live? Ça te dérange pas? Si t'as une solution. Ah, super. Tac. Ah, nickel, là sa petite cam, ouais. On va te lancer ça. Je vais... Je vais changer ça, tac tac tac. Hop. Pouf. Paf. Et on est parti dans quelques secondes. Voilà. On a notre ami Junior qui est avec nous. Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci et toi. Ça va, ça va. Ça va, super. Comment ça va? Tu t'es bien remis de tes émotions de ton Ah, dimanche? c'était un peu fatigant, assez fatigué du week-end. Heureusement que c'était un week-end de 4 jours pour le coup. La veille, on avait fait de la route aussi. C'était Besançon, c'est à peu près 2h30 de Strasbourg. Donc c'est Ok. assez fatigant, mais bon, on commence à choper le rythme, je pense. Ok. Ouais, bah du coup, bah, c'était mes premières questions. Du coup, est-ce que tu peux te présenter de manière rapide, voilà, pourquoi pas ton nom, ton prénom, d'où tu viens, si Alors, on peut te retrouver sur les réseaux, voilà, de manière très très rapide. du coup, moi, c'est Junior Pangoud, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23. Je suis joueur Yugi depuis un petit moment maintenant. J'habite à Strasbourg. On peut me retrouver sur Twitter, junior.p. Et sinon, voilà. La suite arrive petit à La petit, suite arrive. tranquillement. Une question comme ça, tout de suite, niveau organisation, etc. Qu'est-ce que t'as pensé du coup du WCQ qui a été organisé à Besançon? Pour le coup, au niveau de l'organisation, je trouve que c'était assez bien organisé. Moi, j'ai juste un peu de mal avec les pauses repas entre les rondes. Moi, c'est un truc, personnellement, j'ai un peu de mal avec. Mais sinon, je trouvais que c'était assez bien organisé. Les rondes s'enchaînaient assez vite. Il y avait de l'espace. Il n'y avait pas vraiment de la place pour jouer sur les tables. Donc ça, c'était assez cool. Donc en soi, non, franchement, l'organisation, c'était top. Ok, ça marche. Et toi qui as la chance du coup de passer en stream, est-ce que tu aurais un petit retour? Je sais pas si tu as eu le temps de revoir ta game ou quoi, que je puisse, voilà, ça c'est plutôt personnel pour savoir comment je pourrais m'améliorer, etc. la Euh, prochaine fois. pour le stream, moi j'avais noté 2 points. Enfin, je pense qu'il y en a un que tu as remarqué toi aussi. Je pense que tu t'es pas rendu compte quand tu as posé le setup. C'est le fait d'avoir le commentateur, genre vraiment même pas 5 mètres de la table. C'est C'est ça, sûr ouais. que c'est un peu compliqué, tu vois, pour commenter correctement. Et mis à part ça, non, c'était assez cool. Il y avait de l'espace, il y avait un judge, donc ça c'était cool aussi. Ça permettait d'avoir du contenu sans trop d'inégale activation, d'erreurs de jeu. Donc franchement, c'était cool. Le setup il était assez cool. C'était bien, la salle était tranquille. Donc non, franchement, c'était top. Ok, super. Et du coup, la première question, enfin, c'est depuis quand, du coup, tu joues à Yugi à peu près? Depuis combien de temps tu joues à Yugi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec Yugi? Alors, moi, je joue au jeu vraiment depuis. Enfin, là, j'ai 22 ans. Je pense depuis que je suis en cinquième. En cinquième, on a quoi? 12 ans? 12, 13 ans? À Non, peu un peu près, moins. ouais. Non, 11, 12 ans comme ça. Avant, je jouais au jeu. Enfin, je vais pas dire comme à la cour de récré, comme quand on était en primaire. Je connaissais un petit peu. Il y avait les magazines, etc. À l'époque, OTK Expert, Dragon Blanc, tout ça. Et j'avais un pote à moi, du coup, au collège, qui lui faisait déjà un peu des tournois. Il se rendait au DC, etc. Donc c'est un petit peu lui qui m'a mis dans l'univers compétitif. Après, forcément, moi, j'avais pas forcément les moyens et le temps, parce qu'avant, je faisais beaucoup de sport, donc de m'investir correctement. Mais j'ai vraiment suivi de façon assidue tous les formats qui ont suivi bah, depuis cette époque-là jusqu'à maintenant. Donc je les ai tous suivis de loin. Et j'ai vraiment commencé à m'investir dans le jeu de façon compétitive euh, à un format avant Salamangre, avant la sortie du deck. Donc à l'époque, c'était quoi? Il y avait Mech Knight, Altergeist, sortie d'Altergeist, Sky Striker, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à un petit peu m'investir dans le jeu, de me déplacer, etc. etc. Et Et... du coup, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir, pardon. Oh, j'avais fini. Du coup, ouais, tu parles que du coup, ça fait longtemps que tu joues. Du coup, ouais, j'avais noté du coup, quel format, enfin, quel deck tu jouais du coup dans ce format-là? Quel était le premier deck du coup que t'as joué, on va dire Oui, un peu de manière compétitive? alors, si je compte pas les petits régios que j'ai fait à gauche, à droite quand j'étais petit, la première fois que je me suis déplacé en régio avec
un objectif plus ou moins compétitif, je jouais Make Knight Invoked. C'était au WCQ de Mulhouse d'il y a 2 ans, je pense. Enfin, pas celui d'avant, celui d'encore avant. Ok. C'était vraiment le premier WCQ auquel je me déplaçais en me disant que j'ai peut-être ma carte à jouer parce qu'à ce moment-là, enfin, je savais jouer, on va dire, de façon compétitive, je connaissais bien les règles à ce niveau-là. Donc, c'était le premier vrai tournoi auquel je me suis déplacé avec un objectif de performance derrière. Et j'ai pas mal changé pendant cette période. J'ai joué Mech Knight, j'ai joué Altergeist, etc. Jusqu'à la sortie de ça là où je me suis posé un bon moment sur le deck, je pense, comme beaucoup de monde. Et je me suis posé un bon moment sur le deck. Et je trouve que c'était un deck parfait pour. Enfin, moi, j'étais pas un nouveau joueur, mais pour les nouveaux joueurs, pour les gens qui voulaient faire la transition entre joueurs, on va dire, un peu casus ou pas forcément compétitifs, quand tu voulais traverser la ligne et passer en tant que joueur compétitif, je trouvais que c'était le deck adéquat. Il te permettait pas mal d'interactions. Ça te permettait d'apprendre beaucoup de choses sur le jeu, sur les différentes phases, sur certaines stratégies, certains trucs. Je trouvais que c'était un deck parfait pour t'améliorer, en fait. Un deck très équilibré du coup parce que il était Exactement. à la fois, enfin j'ai pas connu, j'étais encore trop jeune on va dire dans Yu-Gi-Oh, mais il était à la fois je pense compétitif et à la fois facile à prendre en main. Un petit peu peut-être qu'aujourd'hui ce qu'on retrouve un peu avec Sprite, non si on Oui, comparerait, voilà, Sprite, oui, à peu près. En ouais, plus, le deck il était facile à prendre en main, mais il y avait un skill cap à dépasser. C'est-à-dire que il était facile à prendre en main par tous. Tout le monde pouvait faire la loupe de base, elle était super facile. Mais après cette loupe de base, tu faisais vraiment la différence entre un bon joueur et un joueur un peu plus, enfin, moyen. ouais. Et le deck te permettait au fur et à mesure de jouer, de t'améliorer tout seul sur le jeu et de passer de joueurs moyens à bons joueurs à force de jouer le deck, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas des decks qu'on a peut-être actuellement ou des choses comme ça. Ok, ouais, donc ouais, tu dis donc le deck était plus ou moins, on va dire, facile à prendre en main. Tout le monde pouvait en gros prendre trois decks de structure, le Oui, jouer, faire quelques events, pourquoi pas faire un ou deux bons résultats, mais il y avait un petit cap à franchir avec le deck voilà. pour vraiment dire voilà, je sais jouer, je suis un bon joueur, quoi. C'est ça que tu. Oui, Ok, c'est ok, ça. super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a accompagné, du coup, qui t'a vraiment, on va dire, pris sous ton aile, qui t'a. Allez, viens, mon petit poulain, il y a du potentiel ici. Alors, en vrai, dans le jeu, moi, je vais pas mentir. Il faut remettre à César ce qu'il y a à César. J'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance d'être dans une zone où on a beaucoup de très bons joueurs au jeu. Enfin, je viens de Strasbourg, du coup, j'ai beaucoup de très bons joueurs et forcément, le fait d'être dans un environnement avec des joueurs qui sont meilleurs que toi, qui jouent très bien et qui font partie des meilleurs joueurs français et européens, forcément, ça aide. Donc, c'est vrai que d'être dans cet environnement-là, ça m'a pas mal aidé. Si je dois citer des noms, à l'époque, il y avait Oussama, Anthony Schroeter, du coup, qui a de nombreux top OCS. Il a une finale au championnat de France. Il y a Geoffrey aussi, enfin, qui a fait top 16 au dernier championnat de France. Là, récemment, bah, il y a Akan. Enfin, je pense que Akan, le si je dis GOAT. Akan, voilà. Pour l'anecdote, il habite à 5 minutes de chez moi, c'est un mec de mon quartier. Ah bah Bref, nickel. ouais, franchement, nickel. Du coup, Akan qui a fait énormément de bien aussi à la communauté, parce qu'après le confinement, c'était un petit peu. Enfin, tu vois, le confinement a eu raison un peu de beaucoup de joueurs. Donc, le fait qu'il arrive, ça a mis un gros coup de boost. Bastien, William, etc. Donc, je suis dans un bon groupe. J'ai la chance aussi d'avoir des connaissances en dehors de la ville, dans d'autres villes, Paris, Lyon, etc. Donc, forcément, ça aide. C'est sûr, ça aide, ça aide. Et du coup, ouais, tu citais un peu tous des noms comme ça. Est-ce que, du coup, ouais, tu fais partie d'une team, d'une équipe? Est-ce que tu fais partie d'une assoce? Est-ce que tu es raffilié je sais pas, à une boutique? Comment ça se passe, du Là, coup, un petit peu par rapport à ça? actuellement, je suis dans un projet qui n'est pas encore annoncé, donc c'est pas à moi de l'annoncer. Donc, C'est un projet secret? mais je suis dans un projet qui verra le jour d'ici peu. Ok, Ça ça annonce marche. bientôt. Ok. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, t'étais de la wildcard. Je sais pas pourquoi, je Ah me suis non, dit, pas du tout. de la wildcard ou je sais plus ceux qui ont les t-shirts rouges, je sais plus le nom. Mais je me suis dit, ah, ça se trouve, il joue avec ces BCP? gens-là et tout. Non, Ah, pas la BCP. Comment c'est? La All Card Gaming, quelque chose comme ça, là je où sais plus. il y a la L'Outsider, voilà. Merci Aubin. là, The Side, non, pas du tout. Non. Après, c'est vrai que bah, la Wildcard, c'est une équipe qui est bah, voisine à nous,
parce qu'ils sont basés à Nancy, Metz, dans les alentours. On se voit très souvent en WCQ. C'est des joueurs qu'on apprécie bien. Donc c'est vrai qu'on est assez proches. Et même si tout le monde est chacun un peu dans son équipe, bah, on reste des personnalités, on s'entend bien, il y a des affinités. Donc on est amené à traîner entre nous, même si on n'est pas forcément de la même équipe, et ça se passe bien. Oui, c'est pas, vous êtes pas Paris-Marseille, quoi, en gros. Non, voilà, pas du tout. Je pense pas qu'il y ait de réel Paris-Marseille dans le jeu. On a la chance d'avoir une communauté assez saine, donc autant en profiter. Tout le monde parle avec tout le monde, et voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est très beau ce que tu dis. Et du coup, qu'est-ce que toi t'aimes dans Yugi? Avant, du coup, qu'est-ce que t'aimes dans le jeu? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu? Est-ce que tu peux un peu nous Moi, expliquer tout ça? ce que j'aime dans le jeu, en fait, c'est. Ouais, il y a trop de choses. Ah, bah allez, let's go. On va prendre du moins évident au plus évident. Déjà, l'aspect de communauté, l'aspect de déplacement. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir visité énormément de pays ou d'avoir fait des déplacements dans des endroits où j'étais jamais allé. Rien que cette année, je suis allé à Lyon avec le YCS, les WCQ, j'étais jamais allé à Lyon. Je sais qu'on a fait un week-end avec à Cannes et tout. On a fait un régio le samedi au Luxembourg, un régio le dimanche en Belgique. J'avais jamais visité, enfin, j'étais jamais allé en Belgique et au Luxembourg. Donc, il y a déjà cet aspect-là de voyage, de l'aspect de voir les potes, de communauté. C'est vrai que quand tu te déplaces beaucoup aussi, ça prend un certain temps dans une certaine place dans ta vie. C'est Il y a vrai. l'aspect compétitif aussi, qui est super important. Moi, je suis un gros compétiteur, peu importe ce que je fais. Donc, il y a cet aspect-là de savoir qu'il y a énormément de joueurs en France, en Europe, dans le monde, d'aller tout le temps se frotter aux autres. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Et depuis peu, il y a l'aspect aussi d'équipe qui est arrivé dans le jeu, parce que on a beau dire ce qu'on veut, Yugi, c'est un jeu solitaire. Et il y a cet aspect d'équipe aussi qui est arrivé, le fait d'avoir une équipe, travailler ensemble, te déplacer en événement, représenter ton équipe. Ça, j'aime bien. C'est un aspect que j'aime bien et je trouve que ça motive aussi beaucoup de joueurs dans le jeu, donc j'apprécie beaucoup. Et du coup, après avoir dit ce que tu appréciais, du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Les quelques petits trucs, Mais, toi, qu'est-ce que t'aimerais dire? Enfin, qu'est-ce que t'aimerais changer? Qu'est-ce que t'aimerais... Enfin, voilà, il alors, faut... moi déjà, à savoir, je fais pas partie des gens qui se plaignent des formats, etc. Je pense que je suis un des rares à, genre, quand il y a un format, bah, je l'accepte et je le joue. Ce que, moi, je pense que ce qui m'embête un peu, c'est le fossé qu'il y a entre les joueurs compétitifs et les joueurs casus. Et je trouve que un joueur, quand il veut être casu et qu'il est dans un format qui lui plaît pas trop, bah, il va trop se plaindre comme si c'était un joueur, on va dire. Enfin, tout le monde a son avis, mais il va se plaindre comme si c'était un joueur compétitif, alors que souvent, c'est un joueur qui va à son décès le samedi et c'est le seul tournoi qu'il fait. Donc, ça, je trouve que après, ça fausse un peu l'image que les gens ont du jeu, et ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je comprends. C'est ce qu'une fois j'ai dit. Je m'étais fait interviewer dans une chaîne voisine. Je disais c'était ça qui était dommage. C'est par exemple, on va reparler du format Thierry Chizou. Ben, Oui, moi, honnêtement, moi j'ai joué Sprite, j'ai pas joué tir, mais je me suis jamais autant amusé et j'ai jamais pris autant de plaisir que de jouer dans ce format-là. Ok, le deck était fumé, il y a rien à dire. Bref, débat et débat. Mais vraiment là, il y avait vraiment l'aspect un format compétitif, mm, vraiment. Et les joueurs casuels, bah, c'est soit tu t'investissais dans le jeu, donc voilà, tu jouais Sprite parce qu'il coûtait un petit peu moins cher que Tyr, tu jouais Flunder, tu pouvais t'amuser. Mais ce oui, que tu dis, le fossé, enfin ouais, il est toujours réel, hein. Parce qu'on regarde même dans nos DC, bah, les 4-5 qui vont jouer compétitif à fond, bah, ils vont. À un moment donné, tu vas rencontrer un casual, on va appeler ça, qui va jouer oui, Shadow ou je sais pas quoi, et puis tu vas le gagner parce que ton deck, oui. bah, techniquement, il est supérieur à toi, quoi. Enfin, au sien, quoi. C'est ça. Et je trouve que enfin, je pense que le format Tirishizu, c'était le meilleur exemple qu'on puisse avoir, parce que tout le monde se plaignait du format, alors que le format, c'était un format vraiment compétitif où les meilleurs joueurs, bah, on a pu voir sur cette saison-là, quand on regarde les tops, bah, c'était tout le temps les mêmes têtes qu'on revoyait, parce que les joueurs compétitifs qui étaient bons avec le deck, bah, ils performaient de façon régulière. Et ça, c'est des formats compétitifs. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trop joué par manque de temps, mais je sais que c'est un format qui me plaisait beaucoup. Et là, on a changé de format, on passe sur un format un peu plus ouvert. Donc, comme j'ai dit, je le joue quand même parce que j'essaye de m'adapter au mieux au format. Mais à choisir, je préférais le format tir du coup. Je pense que on est beaucoup
On est beaucoup dans cette optique-là. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de Lyon. Je Mm. voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé du coup ton YCS de Lyon. Parce que du coup, bah, on se connaissait pas, je t'avais jamais vu. T'as joué quoi? Et Bon. t'as allé où? Alors, T'as fait mon quoi? YC de Lyon, il était super bizarre pour l'anecdote. Bah, déjà, j'ai joué Thierry Chuzou, hein, je pense, comme Ouais. 95% des gens. Et à savoir que j'ai fait X3 en ronde, donc j'ai bubble. Et j'ai perdu la ronde 1, la ronde 7 et la ronde 11. Bah, t'as Donc, fait J2 quoi. voilà, j'ai fait J2. La ronde 12, du coup, enfin, il reste une ronde. On me dit qu'il y a peut-être des X3 qui peuvent passer en top. Et du coup, je la joue et je suis table 40. Je me dis, écoute, ça peut bien se passer, etc. Donc, je gagne ma round 12. Je suis assez content, mais je suis en stress parce qu'il faut savoir que c'était mon premier YCS. Donc, Ok. j'étais un peu en stress de savoir si je topais ou si je topais pas. Parce que je sais que tout le format du coup des WCQ, je l'avais pas fait. Et ça me tenait à cœur de faire un résultat dans un format qui était un format skillé. Ça me tenait à cœur. Je m'étais préparé pour. Donc, j'avais un peu ce stress-là. Et Ok. donc, bête comme je suis, comme enfin, pour ceux qui n'étaient pas à Lyon, quand on rendait les résultats, c'était sur l'application. Bête comme je suis, je sais pas si c'est dans le stress, dans l'euphorie, j'oublie de noter mon résultat. Donc, on affiche les standings, tout, je vais voir, et je regarde que les 64 premiers noms. Et je vois pas mon nom dans les 64 premiers noms, donc je regarde même pas à partir de 65. Hein. Je m'arrête à 64, je vois pas mon nom. Je suis dégoûté et tout, je suis grave dans le mal, j'ai la haine un peu. Vas-y, bref, ça passe. Et je vais m'asseoir aux tables de stream, du coup, là où il y a le stream à Lyon, tout, je m'assois. Et il y a un pote à moi, du coup, Geoffrey, qui vient me voir et qui me dit, ouais, tout, Junior, t'as fait quoi au round? Je lui dis, j'ai fait X3. Il me dit, mais c'est bizarre, je t'ai pas vu dans les X3. Tiens, comment ça? Il me montre, du coup, il avait pris en photo tous les X3. Et je vois pas mon nom dans les X3. Et là, je commence à stresser. Je vais directement à la table. Là, il y avait une table où, avec les responsables Konami, Public Event et tout. Je Ouais, vais ouais, les ouais. voir. Je leur dis, ouais, excusez-moi, je viens de regarder. J'ai fait X3 au ronde et il n'y a pas mon nom dans X3. Donc, on regarde avec le staff. On commence à regarder toutes les games. Et en gros, la dernière game, là où j'ai oublié de mettre mon résultat, bah, le mec, il a mis qu'il avait gagné. Oh l'enculé, pardon. Et Oh! du coup, voilà. Après, il a pas top. Moi, je sais pas si j'aurais top par rapport au goal average que j'avais. Je Ouais. me pose pas la question parce qu'en vrai, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est l'anecdote de ce YCS. Mais après, si on parle juste en termes de niveau, en termes de mon ressenti, je trouve que je suis assez satisfait de mon YCS. Ça reste, c'est pas mal. En vrai, c'est beau. Et mais du coup, avant le YCS, t'avais déjà eu des tops, des choses comme ça, c'est ça que tu disais? Avant le YCS, j'avais quelques tops en WCQ, mais rien de gros. J'ai pas encore de top en major carrément. En événement européen ou même en CDF, j'ai pas encore de top en major. Le CDF arrive, donc j'espère gratter mon premier là. Et du coup, comment tu le sens, ouais, ce CDF, du coup? Parce que du coup, on en parle. Bah écoute, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux nouveautés, donc je m'intéresse rarement aux decks avant qu'ils sortent. J'ai des gens avec moi qui sont plus comme ça, eux, donc je compte un peu sur eux pour tester, etc. en avance. Moi, j'arriverai quand ce sera sorti, je dirais, ouais, les gars, qu'est-ce qui est fort? Mais on va se préparer. Je suis avec une bonne équipe, donc on va préparer le CDF de la meilleure des façons. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut. Mm. Et petite question, pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon joueur à Yugi? Qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon joueur? Un Donc bon quand je parle joueur, de bon joueur, c'est par exemple toi, là voilà, t'as fait quelque chose de magnifique à Lyon, à Lyon, t'as fait un week-end extraordinaire à Besançon. Donc qu'est-ce que ça serait ces qualités-là pour du coup bah dire comment on peut top quoi? Quelle qualité il faut pour top quoi? je dirais être. Mais en fait, ça dépend. Parce que je vois beaucoup de gens répondre, mais ça dépend. Moi, ma définition à moi d'un bon joueur de Yugi, c'est un joueur qui est capable de s'adapter, qui est capable de tout jouer et qui connaît. Genre, en fait, c'est une personne qui a une connaissance sur le jeu et sur le format dans lequel il est, qui sait en fonction de. Il sait ce qu'il joue, il sait le jouer, il sait ce que l'adversaire joue, il sait comment le jouer. Donc, c'est une personne qui a un coup d'avance, une step d'avance sur l'adversaire. C'est une personne qui sait être concentrée au bon moment sur la durée. Donc, qui sait se concentrer pendant 40 minutes, relâcher et se concentrer pendant 40 minutes sur la durée et faire abstraction de tout ce qu'il y a à l'extérieur.
Et voilà, moi je pense qu'à partir de ce moment-là, si tu as ces deux qualités-là, tu peux devenir un très bon joueur du jeu. Et pour parler de toi, du coup, combien de temps tu passes à t'entraîner? Est-ce que tu prends vraiment du temps à t'entraîner? Merci beaucoup pour le follow. Ça va dépendre. Là, je sais que Formatir, paradoxalement, je me déplaçais pas, mais je jouais énormément. Je jouais énormément. Là, je jouais beaucoup au début du format. Parce qu'il fallait tester beaucoup de choses, c'était un petit peu incertain. Là, maintenant que le format est un petit peu plus dessiné, on connaît les forces, faiblesses, etc. Je joue un peu moins, je pense que je dois jouer à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. Et en général, c'est le week-end où je me déplace, mais sinon 2 heures, 2 heures et demie par jour, histoire de faire 2-3 games. Il faut toujours faire un peu de volume, mais je trouve que ça va. Et comment du coup tu t'entraînes? Est-ce que tu te tires des mains? Est-ce que tu vas sur DB? Est-ce que tu traînes sur Master Duel? Je sais pas. Alors, Est-ce que... moi, quand c'est que du DB, en fait, ce que je fais, c'est que du DB. Je fais du DB, je pense, tous les jours. Ok. Je fais beaucoup de ladder. Quand j'ai des match-ups spécifiques à tester, ben, je le teste avec des gens de mon équipe ou de mon entourage. Et les vendredis, avant les déplacements en event, je vais au DC parce que la relation que tu as sur DB et en IRL, elle est différente. Tu as un autre aspect, tu as l'aspect du time, tu as l'aspect du mind game, tu as certains trucs qui rentrent en considération. Donc je sais qu'avant de me déplacer les week-ends, j'aime bien aller au DC le vendredi soir et tester. Ok. Puis dans les DC, vous êtes combien à peu près quand tu Bah fais là, en ce moment, bah, on commence à être de nouveau pas mal. On est entre 20 et 30 en général. 20 et 30? C'est pas Ouais, mal en vrai. ça va. Puis il y a un peu de tout, c'est format compétitif, c'est comment un petit peu en ce moment? Enfin, dans ton DC du coup, comment Dans c'est? c'est les trois quarts des joueurs, c'est des joueurs compétitifs. Ouais. Après, il y a forcément un petit peu de joueurs casus. Mais même les joueurs casus de nos DC, ils jouent des decks compétitifs. Et c'est des joueurs en fait qui cherchent à s'améliorer. Donc ça, on a de la chance. On n'a pas des joueurs qui restent bloqués, entre guillemets, dans leurs idées. C'est des joueurs qui sont un peu pris par le mouvement. Ils voient que tout le monde est compétitif. Ils veulent s'améliorer. Donc là, on a de la chance. On a une bonne dynamique à Strasbourg, en tout cas à ce niveau-là. Ça c'est intéressant, c'est cool. Et du coup, comment tu choisis les decks que tu joues? Comment tu les construis? Comment tu les choisis par rapport au format? Euh, alors, ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre des périodes où j'ai le temps et des périodes où j'ai pas le temps. Dans les périodes où j'ai le temps, bah, je vais me poser avec deux, trois personnes, ça va dépendre. Je vais me poser, on va se réfléchir, on va se poser ensemble, réfléchir. Quels sont les problèmes du format? Quels sont les decks les plus représentés? Comment jouer autour de certaines choses, etc. D'où la raison pour laquelle, par exemple, j'ai joué Matmec ce week-end. C'est pas un deck que j'ai pris parce que j'aime le deck plus qu'un autre, c'est vraiment parce que on trouvait avec certaines personnes que le deck répondait bien aux problèmes du format. Maintenant, quand j'ai pas le temps, bah, j'appelle Akan et je lui demande sa liste. Oh mon rêve, vas-y, j'ai pas le temps. Ah, c'est bien ça. Quand j'ai pas le temps, bah, j'appelle Akan parce que lui, il a toujours le temps pour deck build. Donc je l'appelle et je prends sa liste. T'as raison, t'as raison. Et on va parler du format un petit peu. Est-ce que je peux connaître ton avis vraiment sur le format? Est-ce qu'on peut connaître du coup ton avis sur le format? Est-ce que tu peux nous dire pour toi les decks, si voilà tu ferais une tier list 1-2, qu'est-ce que ça serait pour toi? Le deck à battre? Comment les armes que tu as envie de transmettre du coup? Enfin si tu as envie hein, pour pouvoir battre ces decks-là. Bah, moi, je trouve que on est sur un format. En fait, au début, on parlait d'un format super diversifié, super ouvert. C'est vrai que en sortie de format Shizu, forcément, le format est ouvert. Mais au fur et à mesure, on a commencé à voir qu'il n'y a pas la place pour jouer 46 decks comme on pensait au début. Il y a bah, forcément Kashtira qui est, pour moi, c'est pas le meilleur deck, mais c'est le deck avec l'engine la plus forte et avec une win condition comme Shifter qui est, pour moi, j'irai pas jusqu'à dire broken, mais qui est game changer dans un format. Quand tout un format est obligé de s'adapter à une carte, c'est que Il y il a un y a, problème. voilà, il y a un petit problème. Sinon, bah, il y a Sprite qui est, depuis sa sortie, un contender qui arrive à s'adapter assez fortement. Euh,
Moi, je considère Matmec parce que, bah, pour les raisons que j'ai déjà dit, il prend shifter, enfin, il prend shifter de façon très, très Violente. dure. Aussi. Bonsoir, frérot, bien. Ok, les aléas, c'était mon petit frère. T'inquiète, y'a pas de soucis. Et du coup, voilà, il prend le shifter de façon très forte, mais il a une possibilité d'OTK super forte. Il a un tour 0 qui est, bah, c'est Itsul plus une trappe, mais les gens se rendent pas compte. Mais quand tous les decks target Sprite et Kashtira, bah, le deck il prend pas tous les board breakers, ça fait une dizaine de cartes mortes dans tous les main decks quasiment. Donc pour moi, il y a ça. Il y a des variantes de runique aussi qui sont intéressantes. Donc je pense que maintenant, les gens savent quand ils se déplacent en event contre quoi ils vont tomber. Et c'est pour ça que les gens se plaignent un peu moins qu'au début. Ouais, c'est sûr, ouais. Parce qu'au début, tout le monde se plaignait un peu de Kashtira parce que ça te bloque des zones, ça fait ci, ça fait ça. Puis en fin de compte, bah, on l'a bien vu, hein. Mm. On a vu ta game, enfin voilà, un deck comme Matmec, bah, qui peut très bien battre Kashtira comme tous les autres decks, quoi. Voilà, On a, genre, tout le on a monde vu peut. un deck Invoke, quoi, battre Kashtira 2-0 tout sec, quoi. C'est ça. Après, ce qui est un peu dommage aussi, c'est que on n'est pas forcément sur un format qui récompense beaucoup le niveau du joueur, parce que peu importe le niveau que tu as, sur un board Kashtira par exemple, si tu prends Eclipse, t'as beau être champion YCS ou avoir commencé le jeu hier, tu vas prendre Eclipse de la même façon. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant au niveau des joueurs qui sont compétitifs et qui aiment les formats où le niveau du joueur a de l'impact sur la game. C'est vrai que c'est un peu plus frustrant et je comprends les joueurs qui se plaignent à ce niveau-là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Puis du coup, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce qu'on pourrait un peu connaître ton avis sur les forces et les faiblesses? Du coup, tu as parlé de Kashtira parce que pour toi, c'est vraiment le deck, on va dire, un peu à battre. Pour toi, un petit peu, voilà, connaître les forces et les faiblesses de Kashtira selon toi, pour battre le deck, pour qu'est-ce qu'il faut faire attention. Enfin voilà, Selon est-ce qu'on peut avoir moi, un petit retour de toi? selon moi, Kashtira, la plus grosse force qu'il a dans le deck, c'est Shifter. Et je pense que si Kashtira, ça jouait pas Shifter, le deck serait pas tier 1 comme il l'est maintenant. Après, la grosse force qu'il a, c'est qu'il a une engine super forte qui fait beaucoup en une carte, qui a des gros monstres qui, juste dans le main deck, donnent des interactions. Fenrir qui bannit un monstre, Burst qui bannit 3 dans le cimetière. Les monstres sont très costauds. Ils ont une toolbox d'Xyz, sachant que les Xyz 7, c'est des gros Xyz dans le jeu. Big Eye, c'est fort. Il y a la possibilité d'avoir des Zeus super facilement. Rice, c'est un monstre qui est costaud. Il se rattache à chaque fois. Il fait Macrocosmos. Il bannit en QKF. Shangri-La, il se PFN du deck. Genre, il y a une engine assez forte. Mais je trouve que ce qui est bien fait, à contrario, c'est que le deck, il n'y a pas d'Omni-Negate, par exemple. Donc, le deck, il prend les board breakers. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Par exemple, moi, je sais que je pourrais pas jouer le deck à un réseau. J'aurais pas pu jouer le deck ce week-end parce que un régio, tu peux trop tomber contre tout et n'importe quoi. Donc ça dépend. Ouais, parce que le deck, moi, l'idée, quand il est sorti, il était designé pour battre tir. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que, par exemple, enfin, comme tu disais, Cash, il a un engine qui est très fort, mais je sais pas s'il est designé pour battre autant de decks en fait. C'est ça, peut-être le petit problème du deck, quoi. Bah, en soi, je trouve que actuellement, dans le format, c'est le meilleur deck pour jouer contre les rogues. Il y a énormément de free spot. Tu peux adapter ton deck très facilement au format, mais les loose conditions resteront les mêmes. Les loose conditions resteront Book of Eclipse, resteront Nibiru si on joue pas autour, resteront Dark Ruler. Donc le deck peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, petite prochaine question. Du coup, quelle est ta dernière performance, du coup? C'est pour faire un petit lien avec les prochaines questions. Quelles sont tes Euh, dernières performances? j'ai fait top. Bah, du coup, j'ai gagné Besançon ce week-end. J'ai fait top 8 au WCQ Mulhouse la semaine d'avant. La veille, j'avais Bubble, enfin, j'avais fait 9e au WCQ Cologne. J'ai top au WCQ Merch. C'était le premier WCQ après le YCS Lyon. Et après, des petits bubbles à droite à gauche, des tops à des événements genre annexes, mais rien de. Et j'ai pas fait Londres aussi, du coup, vu que j'avais pas le passeport. Ah, Donc voilà, en vrai, ce format, pour l'instant, ce qui se passe de mon côté.
Et du coup, de Besançon, est-ce que tu peux nous parler du coup de Besançon, les match-up en round, si tu t'en souviens, les games, Alors, si t'as une anecdote aussi, enfin voilà, est-ce je- que tu peux nous parler vraiment de ton tournoi, ça, parce que du coup, alors, ce que je fais, c'est que je vais sortir parce que du coup, sur Twitter, je poste mes trucs, donc ça me permet de me souvenir. Alors, au niveau des match-up, j'avais pas fait de métacall parce qu'on avait beaucoup travaillé la liste le week-end, enfin 2 jours avant avec les gens avec qui je suis. Et on avait décidé de. Enfin, eux, ils avaient décidé de métacall Kashira et Sprite parce qu'ils allaient à la Bendokart Player Cup, que je savais que. Ils savaient que les gros joueurs seraient présents à cet événement-là. mhm. Moi, mais j'avais prédit qu'à Besançon, il y aurait peut-être moins de gros joueurs compétitifs, moins de joueurs qui faisaient la course au point, plus de joueurs, enfin, plus d'autres joueurs à ce moment-là. Et du coup, j'avais décidé de faire une liste assez large, pas hard target un deck en particulier. Du coup, ma liste a été super large. Les match-ups se sont assez bien déroulés. J'ai perdu qu'une game. Bon C'était bah, contre Bastien qui jouait Castira. J'en ai perdu qu'une. Mais sinon, à part ça, enfin, j'ai beaucoup travaillé le deck, j'ai beaucoup travaillé les différents match-ups. Ma liste était bonne. Donc voilà. et t'as eu quoi comme match-up en majorité un petit peu, Euh, enfin, les decks que t'as rencontrés? Round 1, Naturia Runique. Round 2, Sprite. Round 3, Castira. Round 4, Traprix. Round 5, Sprite Runique et Viltwin. Round 6, Flunder. Round 7, Cash. Et round 8, Sprite. Bon bah comme ça. Mm. Et du coup, pour parler de MatMec, parce que du coup, t'as joué MatMec, il y a la liste, du coup, je me suis permis Non, du coup, de vas-y, copier ta j'ai fait, liste. j'ai fait le profile, donc elle est Ouais, pas. du coup, merci Mana, parce que du coup, c'est grâce à toi qu'on a la profile. Du coup, est-ce que, encore une fois, est-ce que ça te dérange pas, du coup, de faire expliquer tes choix rapidement? Est-ce qu'il y a Alors, été des bons choix? Est-ce que tu aimerais changer? Enfin, voilà. Essaye peut-être d'aller un petit peu plus dans le détail, si tu peux. dans le détail, Ah, déjà au niveau de l'engine, 3 circulaires, 3 diamètres, les 2 additions soustraction, 2 sigma. Ça, c'est classique. C'est les ratios qui sont installés depuis un certain temps avec le deck. C'est des ratios qui, pour moi, ne doivent pas bouger. Parallel Xyz, c'est pour moi qui est mandatory parce qu'il faut extend et il y a trop de mains. Enfin, c'est une carte qui donne accès à circulaire aussi. Multiplication, c'est une carte qui est pas jouée. Enfin, je pense que j'ai dû voir 3 personnes la jouer depuis que je joue le deck et que je regarde des listes de gens qui font du résultat un peu avec. Je pense que c'est des gens qui ont pas, soit qui n'ont pas testé la synchro, ou soit qui ont vraiment pas envie d'avoir une brique. Mais pour moi, ce que la synchro apporte, si je peux me permettre de jouer une brique dans le deck, qui n'est pas tant une brique parce elle permet de bridge, d'avoir des bridges sur Small World un peu différentes. 3 sign net, 3 small world, ça c'est classique, je pense qu'il faut pas en cut. c'est les S, cartes de consistance, quoi, parce que le voilà, deck, c'est une carte de il brique consistance, vite, voilà. quoi. C'est ça. Et en plus, dans les patterns de side, Tristan il sera pas d'accord avec moi, mais sign net, faut la sortir. Euh, Après, du coup, il reste les free spots. Les free spots, ça c'est le truc qui est changeable par rapport aux événements que tu fais. Je pense par exemple que H et Imperm, c'est des entraps qui sont qui sont génériquement les plus fortes, surtout en WCQ, parce que je connais pas, à ma connaissance, il n'y a pas un deck qui ne prend pas H et qui ne prend pas Imperm. Nibiru, c'est parce que maintenant, la théorie était qu'il fallait arrêter de considérer Nibiru et que les Kashtira jouaient de plus en plus dedans, donc ils ne s'arrêtaient plus à leur espace. Pour le coup, Nibiru, elle a été super Gucci tout le week-end, mais contre tout sauf Kashtira. Voilà. Mais bon, je savais qu'il allait avoir des rogues, donc je prenais en considération aussi. Euh, Eclipse, c'est pour Kashtira et Sprite pur, parce que les combos de Eclipse, enfin Eclipse, ça freeze tout le board, genre, parce que ils font carotte pendant le tour, donc Eclipse, ça freeze tout le board. Euh, Sinon, voilà. Bell, c'est discutable, c'est parce que j'avais peur des gens qui allaient jouer des bestiales, et ça permet de jouer autour des bestiales. L'extra, faut jouer de la Placien
parce que je sais pas si les gens ont vu en stream. Enfin, ces deux derniers régios, quand je passe en stream, je pense toutes les games, je l'ai sorti 2 fois. Genre, les gens, je pense qu'ils vont comprendre qu'il faut le jouer 2 fois. La synchro, elle fait trop d'OTK. Genre, je pense, les gens qui se rendent pas compte, testez seulement, vous verrez. Euh, Après, au niveau des cartes doublées, il n'y a pas grand chose à dire. Le side droll, pour moi, je trouve la carte vraiment forte. Quand elle commence à être jouée dans des main decks, c'est qu'il y a vraiment une raison. Gamma, c'est obligatoire. Cosmic et Evenly, c'est obligatoire aussi. Et Anti-Spell, c'est parce que j'avais envie d'avoir une carte qui tuait les match-up runiques en first. Genre, c'était juste la raison pour laquelle. J'avais pas trop envie de me casser la tête. Je voulais une carte qui tuait le match-up quand je la retournais. Genre. Ok. Et comment? Est-ce que tu aurais des choses, comment dire, pas pour parler du deck en lui-même, qui sont, est-ce que tu le recommanderais? Est-ce qu'il est, c'est un bon deck? Est-ce que c'est un deck moyen? Est-ce que n'importe qui peut le jouer? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un Alors, certain niveau? je le recommanderais à des gens qui veulent jouer compétitif dans ce format sans se prendre trop la tête et avoir un deck qui est facile. Enfin, pour une personne qui n'a pas forcément beaucoup de temps à investir dans le jeu, qui voudrait là tout de suite aller en event et pouvoir faire du résultat, je pense que c'est un deck qui est adapté parce que les combos sont assez faciles. Toutes les lignes de play sont. Enfin, comment expliquer? C'est lisible. Voilà, les lignes de play sont lisibles et la piège, elle fait genre juste n'importe quoi, genre. Genre, t'as une piège qui fait n'importe quoi et Fait du -3. voilà, elle fait du -3. T'as tes mains 3 N-trap, circular diameter. Peu importe le niveau que t'as, tu perds pas, quoi. C'est Donc, voilà. c'est vrai. Bah, de toute façon, on pourrait revoir la rediff, mais on l'a vu. Il avait une main, il regarde sa main, il fait son combo, il finit sur Isoul 7-2. En main, c'est H-Droll plus la piège, puis c'est finito en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on pourrait un peu connaître les forces et les faiblesses du deck pour toi? On va commencer plutôt par les forces. Les forces, ça joue énormément de free spot. C'est un one card combo qui fait du +3. Et dans les +3, il y a une piège. Enfin, il y a la piège, du coup. Il est OTK super facilement. Le deck, il flotte beaucoup. Il tourne autour. Enfin, le combo, il tourne autour facilement de une, deux interruptions. Et en fonction des mains, en fonction de 3. Enfin, de 3. Euh, voilà, enfin, les gros points forts. T'as pas peur d'aller second, du coup, avec le deck, vu que t'as une engine qui flotte beaucoup, plus énormément de free spot. Donc, le second te fait pas peur. Après, au niveau des faiblesses, le deck, il est pas. Comment dire, il n'y a pas énormément de grind. Pour grind avec le deck, il faut vraiment le jouer d'une façon assez particulière. Et ça prend des loose conditions comme Bell et les Bestiales qui, genre, limite, tuent le deck. Genre. Et Et puis pour shifter, l'autour, quoi. il faut faire beaucoup de moins. Voilà, Shifter, Bell et les Bestioles. Les Bestioles. Parce que, est-ce que tu considères Matmec comme un deck, on va dire, fer, ouvert, enfin, oui, Moi, c'est un deck personnellement, fer. je le considère comme un deck fer. Après, j'en connais beaucoup ici qui diront qu'il n'est pas fer. Parce que prendre 3 entraves plus circular diamètre, ça fait rager. Mais personnellement, je trouve que l'engine en elle-même est fer. Parce que si on regarde Unicore, ça fait la même chose. Genre, enfin, Unicore, One Card Unicore, ça fait la même chose, voire plus. Donc, moi, je considère le deck fer. C'est juste que les gens, ils le considéraient pas. Parce que tous les créateurs de contenu, ils le considéraient pas. Quand on regardait les tier lists en début de saison, personne ne le mettait, genre, le considérait. Maintenant qu'il fait du résultat, bah, je pense que les gens commenceront à le considérer plus. Le deck performera moins. Et donc, les gens se rendront compte que c'était juste. Enfin, peut-être pas une sur-hype, mais Un le deck flop. voilà, en fait, le deck a profité d'un petit moment où les gens étaient concentrés sur Sprite, étaient concentrés sur Kashtira pour performer. Une fois que les gens maintenant se sont rendus compte, parce que ce week-end, le deck a surperformé. 3 en top à Besançon, 3 ou 4 en top à la BCP Cup. Genre, le deck a bien tourné. Je pense que les gens se rendent compte maintenant que c'est un deck à prendre en considération. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je crois qu'il coûte pas très cher. Tu sais à peu près combien il coûte le corps du deck? Moi, personnellement, je l'ai eu pour 30 €. Voilà, 30 €. Voilà, le deck, il coûte vraiment pas cher, il est accessible. Ouais, c'est un deck que tu recommanderais du coup, ouais. C'est Oui. ça hein, qu'on avait dit. Et
Et tac, 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 tac. Bah, ça, on a fait. Ah oui, selon toi, ça a été quoi, du coup, les meilleurs choix? Le meilleur choix, du coup, dans ton deck, le petit truc qui a fait la différence dans tes mains, dans les match-up? En vrai, je sais pas. Je pense que ça, c'est. Je sais pas comment expliquer. Je pense que avec le deck, en fait, il y a très peu de situations. Enfin, toutes les games que tu dois gagner, tu les gagnes. Donc, c'est un deck je pense que c'est un des seuls decks, je pense, avec peut-être Naturia, qui récompense aussi un peu le niveau de jeu du joueur. Parce que pour passer les tours. En fait, ton tour 1, il est gratuit. Enfin, quand tu commences, c'est gratuit. Genre, parce que ta loupe, elle est vraiment trop forte. Mais quand, par exemple, tu perds le dé et que tu vas second, bah, c'est là que tu vas voir, par rapport à ton niveau de jeu, c'est pas si compliqué que ça de passer les tours adverses. Et quand tu arrives à le faire, bah, tu te rends compte que le deck est vraiment fort et que tu arrives à avoir de l'impact par rapport à ton niveau de jeu. Donc c'est ça que j'aime bien avec le deck. Ok. Ouais, donc voilà. Ce qui est intéressant, ce que du junior, en gros, c'est que voilà, c'est un deck qui est accessible. Je résume un petit peu, qui est Oui. accessible, qui coûte pas très cher en termes d'engine. Après, normalement, voilà, tous les free spots, normalement, on les a quasiment tous dans nos classeurs aujourd'hui. C'est un deck qui a des forces et des faiblesses, mais qui a, d'après ce qu'on a compris, beaucoup de force. Il a un petit peu du mal à passer le tour 3, hein, Oui. si je me trompe pas, sinon il faut bien gérer ses ressources. Et donc du coup il dit que c'est un deck voilà, qui récompense vraiment le joueur. Et du coup voilà, c'est vraiment chouette. Si voilà, vous avez envie de jouer à un deck, bah voilà, vous avez une liste qui est prête d'un gros joueur qui est ici. Et du coup en parlant de gros joueurs aussi, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il faut pour être winner d'un double SQ? Qu'est-ce qu'il faut dans sa tête? Genre toi, t'es arrivé, t'as dit je fais quoi? Je découpe tout le monde, j'y vais de chill, je me promène, Non, je... en fait, les gens qui me connaissent et les gens qui ont déjà eu l'occasion de me voir en event, ils savent que je suis quelqu'un. J'ai toujours ma capuche et j'ai toujours mon casque sur moi. Donc, je vais à Le la joueur table, capuche. je joue. Genre, je retire mon casque vraiment au moment où genre le time commence. Je joue et quand la game est finie, bah je remets mon casque. En fait, je suis vraiment focus pendant tout l'événement et ça dépend en fait des objectifs que j'ai. Des fois, j'arrive à un événement en me disant celui-là, je veux le top. Des fois, en me disant celui-là, je veux le gagner. Ça va dépendre de la préparation que j'ai derrière. Par exemple, je sais que ce week-end, je visais la victoire vraiment de l'événement. Mais par exemple, à Mulhouse, bah, je pensais pas être assez préparé et je visais le top. Ok, ouais, donc tu t'es un petit peu adapté selon Voilà, à je tes m'adapte à objectifs. ma préparation, à mon ressenti. Et par exemple, à Mulhouse, je me sentais moins préparé que je l'étais à Besançon, par exemple. Ok. Et quand t'as gagné, du coup, quand t'as fait ta round 8, quand t'as gagné, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu les émotions que t'avais? Si t'étais... Bon, je pense que t'étais content, genre, En t'avais vrai, qu'une envie, c'est let's c'était go les pas. gars. C'était en vrai ce qui. Ah, la petite question En piège, fait, hein? je sais pas s'il est dans le stream, mais en fait, ce qui m'a pas procuré de la joie, mais ce qui m'a fait un peu sourire, c'est pas tant le fait de gagner l'événement, c'est contre qui j'ai gagné la round 8. Parce que la round 8, je la joue contre William, et lui et moi, on a des petits antécédents en événement ensemble, parce qu'à chaque fois qu'on tombe ensemble, je lui ruine son événement, du coup. Et ça m'a fait un peu sourire à ce niveau-là. Mais sinon, à part ça, oui, forcément, j'étais content. J'étais assez serein quand j'ai joué la dernière ronde. J'étais assez serein par rapport à ce que lui jouait, parce que je savais ce qu'il jouait. Par rapport à Ouais. ma ligne, comment elle était faite, j'étais assez serein. La seule vraie ronde où j'ai eu un peu chaud, c'est la ronde 7 contre Bastien, parce que c'est un bon joueur, il joue bien sa liste, et que c'est quelqu'un qui, lui, du coup, considérait le match-up match-mec, contrairement à une bonne partie de la salle. Donc, ça aurait pu être la ronde piège, entre guillemets. Je crois qu'il y a Willy qui est dans le chat qui a dit que t'étais un gros gamin. Mais tu sais que William, tu fais le malin, mais tu sais que ça risque d'être toi le prochain si jamais, hein. Donc tu verras ce que tu verras. Non, c'est. Euh, Après, c'est un gros joueur aussi. T'as joué beaucoup de gros joueurs sans indiscrétion Dans ma par vie, rapport à tes critères? Ouais, dans ta vie, oui, enfin, oui, j'ai joué beaucoup de gros joueurs. ouais. T'as joué contre qui un petit peu? En gros joueur, j'ai joué
quasiment toute la, enfin pour ceux qui connaissent, quasiment toute la Iman de l'époque. Je connais pas J'ai du tout. joué. En gros, c'était une équipe où il y avait l'ancienne équipe de Joshua Schmidt. Ah oui, ok. J'ai joué une bonne partie de la Junk Spellground, qui est actuellement la meilleure équipe allemande. J'ai joué une bonne partie de la BCP aussi. J'ai joué des top YCS comme David Herpen. Enfin, j'ai joué des gros joueurs. Donc, ça va. J'ai un bon streak si c'était ça la question. Ouais. T'as déjà joué contre Joshua Schmidt? Non, pas encore. Non, t'as pas Pas- su mon histoire? Ah, je te la raconterai. Vas-y. Il m'a découpé roue 8 au YCS de Lyon. Ah ouais. Découpé. Voilà. Et tiens, on parle de gros joueurs et tout. Est-ce que tu peux me faire un top 5, on va dire, européen pour toi? Ouais. Européen. On peut pas faire. Parce qu'en vrai, européen, il y a Ou France, énormément. ou top 5 français, comme tu veux. Top 5 français, ce sera On commence du cinquième au meilleur? du cinquième au. Ok, attends, je réfléchis. Alors, T'inquiète, prends le temps. moi, je pense la cinquième place, elle se tape parce que je pense que je pourrais mettre personne en cinquième parce que je trouve qu'il y a. Enfin, si. Actuellement, c'est mon avis et je vais parler en tant que. Enfin, c'est parce que c'est des personnes que j'ai déjà pu côtoyer. Je pense qu'en cinquième, je mettrais Akan Ok. dans cinquième meilleur joueur français. En quatrième, je mettrais Baptiste de Rouen. En troisième, je mettrais, je pense, Ryan Jabri. Ah bah oui, Ryan le sent. En deuxième, je mettrais Gab. Et en premier, je mettrais Samir, du coup. Samir. Ouais. Et le meilleur. Bah du coup, pourquoi Samir? Parce que c'est le GOAT, c'est ça? Bah, Samir, bah, paradoxalement, parmi tous les joueurs que je t'ai cités, Samir, c'est le seul que j'ai pas encore eu l'occasion de réellement côtoyer, on va dire, de façon un peu proche. Ok. Et je le mets déjà par rapport à son palmarès, parce qu'actuellement, dans le circuit actuel, c'est le joueur français avec le plus gros palmarès. C'est vrai, ouais. C'est un joueur qui a une philosophie de jeu bien à lui et qui est super constant. Et pour fréquenter des gens qui, lui, le fréquentent, qui eux plutôt le fréquentent plus souvent, bah, des retours que j'ai, des résultats qu'il fait, je pense que personne pourra dire le contraire aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est vraiment le GOAT. Et en créateur de contenu, est-ce que tu suis un ou deux créateurs de contenu que tu aimerais recommander et dire un petit peu pourquoi, selon toi, il faudrait écouter, que ce soit pas forcément le plus grand ou le plus petit, mais Et voilà. j'imagine. Alors, en créateur de contenu, moi, bah, bizarrement, je suis pas trop de créateur de contenu. Enfin, depuis pas longtemps. Bah, bien sûr, forcément, je suis Gab parce que bah, c'est le frérot. C'est un mec qui m'a, genre pendant le confinement, qui a fait beaucoup pour la communauté Ah et oui. qui a Ouais. donné, enfin, comment expliquer, qui a donné la motivation à énormément de joueurs, je pense. Il y a, en ce moment, je suis également Barcode, enfin, que je pense que les gens connaissent. Ah, Barcode, c'est. Voilà, 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 il n'y c'est a rien à dire. avec quand je suis énervé et que je lance son live, bah je suis plus énervé, genre. Voilà, c'est ça. Bah, il a trop la joie de vivre, c'est cool. Après, bah en soi, moi je conseillerais vraiment tous les créateurs de contenu parce que je trouve qu'ils font vraiment un s'investir à ce point pour la communauté. Moi, c'est quelque chose, par exemple, je sais que même si j'avais le temps, je le ferais pas parce que j'ai la flemme, tout simplement. Bah oui. Donc, prendre de son temps personnel pour partager sa passion avec les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer ou même qui voudraient s'informer, etc. Je trouve que c'est vraiment important et que moi, je pense qu'à chaque fois qu'on tombe sur un créateur de contenu, du jeu qu'on kiffe, ben, on devrait lui donner de la force. C'est ma philosophie à ce niveau-là. Ouais, c'est beau parce que, enfin, on voit des gens, bah, on cite Barcode parce que je l'ai rencontré au YCS, c'est le crack, mais on voit, c'est des gens, on voit, il y a même Mana, il y a Obscu, voilà. Tout Oui, le monde en voilà, fait fait un peu son contenu, un petit peu, tu sais, dans son exactement. coin, à sa, on va dire, son truc, son identité. Puis en fait, c'est des gens qu'il faut se dire parce qu'ils prennent du temps, ils Mm. proposent des choses diversifiées. Tu dis Gab, si vous êtes intéressé par le compétitif, bah tu vas regarder Gab parce que tu sais où tu vas. Si tu as envie de chiller, bah tu vas aller regarder Barcode. Si tu as envie de regarder ce que c'est que des openings, comme on travaille dans une boutique, etc. Bah là, voilà, vous avez Obscu, etc. Enfin voilà, Mm. vous êtes. Il y a quand même le choix en France, je trouve. Puis on a Ça, quand même du beau contenu en plus. voilà, tout le monde trouve son compte et ça, c'est cool. C'est ce que j'aime bien actuellement dans les créateurs de contenu. Chez les créateurs de contenu, du moins.
Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter du coup par rapport à tout ça? Hum, Bah écoute, merci de l'invitation. Y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toute la famille. J'ai déjà dédicacé la plus grande partie des gens. Je redédicace Oussama parce que je l'ai oublié dans la profile et il m'en a voulu. Oussama, c'est le sang. C'était mon sensei aussi à l'époque. Et voilà, tout le monde, ma famille, 3 x 4, ma meuf, et au calme. Ah. Et du coup, on te retrouve où le prochain événement? Où c'est qu'on peut te retrouver? Vous deviez me retrouver au German Open ce week-end, mais bon, le travail oblige, je peux pas y aller. Ouais, Donc, on se verra à Thionville. Le prochain Thionville, ok. Thionville, voilà. Donc, si vous voulez prendre la photo avec Junior, hop, et ben vous le retrouverez à Thionville. Ah, bah il y a Grégos Live qui t'a dit, et moi tu m'as oublié. Ah ouais, Greg aussi. Greg, pour la petite anecdote, toute la saison, ça a été mon coach mental à tous les événements. Il était aux États-Unis. Tous les événements, il suivait. À chaque fois qu'il y avait des lives, il suivait. Entre chaque ronde, il m'envoyait la force. Et là, il est revenu. Du coup, big love, le ref. Ah, ça, on voit qu'il y a vraiment une amitié, tu vois, en Ah, dehors c'est des le cartes, sang. C'est le sang. ça c'est trop beau, c'est trop beau. Et ben en tout cas, merci beaucoup Junior, merci d'avoir répondu Merci à, du coup à mon appel, c'est cool. merci Je à suis content parce qu'on a du coup on a pu vraiment découvrir, on a pu vraiment découvrir donc du coup les facettes du jeu selon toi, découvrir ton deck, etc. Donc vraiment un vrai plaisir. N'hésitez pas à aller le rejoindre. J'ai noté tout à l'heure, c'était Junior toi. tatatac. Oui, sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre sur Twitter, envoyer de la force. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci Merci à à toi. toi. Merci à Et puis toi. bah, on se recapte, see you soon. Ouais. Ciao. Et moi, je vais rester un petit coup avec vous. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à Junior, hein, c'est vraiment un crack. J'ai vraiment adoré Junior au WCQ de Besançon, c'est vraiment un coup de cœur. Merci beaucoup à toutes les personnes hein, qui étaient dans le chat. J'espère que mes questions étaient assez fluides, que vous avez pu avoir le maximum d'informations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de recommencer ce genre de petites interviews. J'ai deux petits noms en tête. Je vais les call récemment. Enfin, dans la semaine, je vais les call. On va essayer de se prévoir ça pour mercredi prochain. En tout cas, si le contenu vous a plu, pardon, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, encore une fois. Plus on est, plus on rit. Euh, sur ce, c'était un live très court, hein, je l'avais dit. 45 minutes, 1 heure, voilà, on est dans les temps. Moi, je vous dis tout de suite, je vais aller sur CSGO, les amis. Je vais abandonner Yugi pour ce soir. J'ai pris beaucoup de temps pour préparer l'interview. N'hésitez pas à me faire des retours hein, sur Discord ou quoi. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui ont follow. J'ai pas pu les remercier, je voulais pas couper Junior. Merci à toutes les personnes qui ont follow. Tu veux... Ah bah merci XR Junsi, merci beaucoup. Et bah Oban, regarde. Raiden, viens là. Regardez. Vous voulez voir le GOAT? Regardez, il va venir vous faire un petit coucou à la caméra. Ah, voilà. L'autre, ça c'est le vrai. Ça c'est vrai Raiden du coup. Il est tout beau, tout gentil. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont participé au live. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite les amis. Merci beaucoup.